bienvenue à It's Game News. Cette semaine, nous sommes le 14 septembre 2018. Voilà, c'était ça mon introduction. Alors, il y a Jamey Stegmaier de chez Stonemaier Games qui a annoncé une grosse nouvelle, nous a titillé un petit peu sur les internets avant de nous l'annoncer. C'est son prochain jeu, un gros jeu qui s'appelle Between Two Castles of Mad King Ludwig. C'est un nom long de même qui, c'est-tu bien ça, de Castles of Mad King Ludwig? Ben oui, Between Two Castles. En fait, c'est un mélange entre Between Two Cities et The Castle of Mad King Ludwig, qui sont deux jeux. En fait, je pense que c'est un designer chez Stonemaier Games qui a mentionné qu'il aimait beaucoup la mécanique de Between Two Cities et de l'autre jeu. The Castle of Mad King Ludwig. Et il a décidé de développer quelque chose pour les mettre ensemble. Moi, j'ai regardé un petit playthrough de Dice Tower, ça a l'air vraiment intéressant. Un jeu où est-ce que, si on joue à 3, par exemple, je vais avoir un château de ce côté-ci vers la gauche, un château vers la droite. C'est un jeu de placement que tu fais pour faire des points sur tes châteaux. Et des fois seulement, c'est une belle stratégie, là, un beau travail de placement de tuiles. Ça a l'air super intéressant. J'ai bien hâte d'y jouer. Le visuel est vraiment cool. On l'attend. Monsieur Stonemaier, Monsieur Stegmaier. Pourquoi avoir un nom de compagnie qui ressemble tellement à ton nom de famille, mais pas tant que ça? T'es un peu tannant. T'es un peu... C'est taquin. Il est taquin, Jamey. T'es taquin. On a aussi Fantasy Flight Games, FFG, qui ont annoncé quelque chose d'assez gros. Ils ont commencé, on l'a vu avec Keyforge, hein, pour ceux qui nous suivent de près, on a relayé l'information que Keyforge allait sortir, un jeu de cartes à collectionner où est-ce que chaque paquet avait des cartes complètement uniques, en fait, à l'intérieur. Et ils n'ont pas attendu bien longtemps avant d'annoncer le deuxième jeu de la gamme Unique Games, qui s'appelle Discover Lands Unknown. Et là, on ne parle plus d'un jeu de cartes, on parle d'un vrai board game où est-ce qu'il y a des tuiles à l'intérieur, où est-ce qu'on va découvrir... En fait, ça fait un peu penser à Seven Continents, où est-ce que tu vas développer ton terrain, tu vas essayer d'en apprendre davantage sur l'univers dans ta boîte. Mais chaque boîte va être unique. Je ne sais pas comment ça va se développer, je ne sais pas si ça va être un gros flop ou une grande réussite, mais... Une chose est sûre, je suis vraiment excité d'essayer ça. Et est-ce qu'on va vouloir acheter plusieurs boîtes? Est-ce qu'on va vouloir... est-ce qu'on va pouvoir... genre, vraiment bien... est-ce qu'on va pouvoir... Comment je pourrais dire? T'sais, si toi, tu t'achètes une boîte, puis moi, je m'achète une boîte, est-ce qu'on va pouvoir voir quel jeu est meilleur, vraiment? Ou si les mécaniques vont être sensiblement identiques? Vraiment hâte de voir ça. Ben excité. Plaid Game a annoncé leur nouveau jeu que je mentionne ici juste parce qu'il est superbe. Ça s'appelle Neon Gods. C'est un jeu où est-ce qu'on va être... C'est un faux futur inspiré des films et des jeux des années 70-80 dans l'année 2009, donc qui est notre passé, mais qui est un faux futur, où est-ce que il y a des jeunes entrepreneurs qui essayent de bâtir leur empire et éventuellement, tu vas essayer d'aller au marché noir puis d'acheter des informations, d'acheter des morceaux pour fabriquer une meilleure entreprise. Et ça a l'air juste assez creepy, juste assez funky. J'aime vraiment le visuel. C'est vraiment très très beau. Et on n'en sait pas tant plus pour l'instant. Donc, ça a l'air d'être un genre de worker placement slash... je veux pas dire deck building, mais genre engine building peut-être plus. Regardez ça. Neon Gods. Deux jeux vraiment intéressants qui sont... C'était-tu trop fort? Deux jeux vraiment intéressants qui sont des jeux de mots, en fait. Donc, c'est une catégorie de jeux assez nichés. Il n'y en a pas tant que ça. Pourrait en avoir plus, des plus intéressants, certainement. Je vais skipper tout de suite à c'est quoi la nouvelle. Il y a deux jeux, donc,
un jeu de chez Renegade qui va s'appeler Spell Smashers, qui est un genre de dungeon crawler où est-ce que quand tu bats des monstres, tu gagnes des meilleures lettres pour faire des meilleurs mots. Fait que tu bats avec des mots. Puis quand tu te fais battre par les monstres, tu gagnes des combinaisons de lettres fuck all. Fait que ça se peut que tu te fasses battre par un gobelin puis ramasser un YTH, genre. Ça a l'air excellent. Et le deuxième jeu s'appelle Trap Words. Trap Words par CGE. Pour l'instant, on parle d'un jeu qui va ressembler à Taboo et beaucoup à Codenames, évidemment. Donc, c'est sensiblement la même chose que Codenames, sauf que c'est l'équipe adverse qui va décider quel mot est piégé. Donc, ils vont vraiment déterminer, OK, il faut que tu fasses deviner tel mot puis tel mot, mais celui-là, si les personnes de ton équipe le devinent, ils perdent. Donc, il y a vraiment une stratégie de champ lexical qui peut se développer là, très intéressante. Encore visuellement, super cute, genre de jeu à la Dungeon Crawler, familial, mais quand même efficace. Ben hâte d'essayer ça. Wolfgang Wirth est probablement le designer de jeux avec la plus belle année, en fait. Il a designé 4 jeux cette année. Il nous revient avec un 5e jeu cette année. C'est énorme là, pour un designer de jeux. Assez funky, qui s'appelle Fuji. C'est un jeu coop de dés. Où est-ce que... Moi, j'ai lu, puis ça me faisait un petit peu penser à Anabi. Dans le fond, tu as certaines informations. C'est pas genre les autres ont de l'information, puis toi, t'en as pas. C'est vraiment... C'est un coop, mais moi, je sais c'est quoi les dés que j'ai lancés, puis je peux juste les placer au bon moment et vous donner certaines informations, mais pas toutes. Ça a l'air le fun. C'est le genre de mécanique de jeu un peu à la domaine que tu te le fais pitcher puis que t'es comme c'est-tu un jeu ça? Ça va-tu fonctionner pour vrai? Est-ce que ça va se tenir? Est-ce qu'il va y avoir de la viande? J'y ferai confiance. Ben hâte de voir. Et finalement, en rafale, je vais vous dire 7 extensions qui s'en viennent, 2 jeux que vous connaissez fort probablement, mais que j'avais pas grand-chose à dire à part le fait qu'ils existent et qu'ils s'en viennent. Alors, on a Terraforming Mars avec sa 4e extension qui va sortir, Colonies, ça va sortir ASN, Heaven and Hell qui va sortir une nouvelle extension avec du nouveau stock dedans, Feast for Odin qui va sortir son extension, sa 2e extension si je ne m'abuse, ça s'appelle Norwegians, avec de la viande et d'autres personnages et d'autres stocks. Et on a aussi Starship Samurai, un jeu que je ne connaissais pas, mais qui est une extension qui va sortir avec des nouvelles factions. Isle of Sky, qui va sortir une nouvelle extension, qui va s'appeler Druids, ça aussi c'est sa 2e extension, très fort. Sache que Nosfior aussi va avoir une extension, jeu de You Rosenberg. Et Caverna Cave vs Cave qui va sortir une extension. C'est un euro duel, puis là l'extension c'est genre des... tu deviens des chevaliers, mais il n'y a pas de bataille encore. Ça reste un jeu de gestion de ressources euro. Caverna va sortir une version 2 joueurs, ils sortent une extension de la version 2 joueurs du jeu. Ça explique bien dans quel monde on vit, hein? C'est pas mal ça. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est C'est la leçon de Jésus!